Bienvenue dans le Pod Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 3, épisode 7. Pour Paris, le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, le Havre c'est un bout du monde. Non, le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Pod Yaourt. Aujourd'hui, je fais une petite entorse à la règle. Et oui, je suis sorti du Havre. Alors rassurez-vous, je ne suis pas parti bien loin puisque je suis à Sainte-Adresse. Cet endroit, vous le connaissez tous et certains d'entre vous y sont déjà allés une voire plusieurs fois. Parfois pour danser jusqu'au petit matin, parfois pour un mariage, pour rire aussi depuis pas très longtemps ou encore même pour manger. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je me suis arrêté au célèbre Palais des Régates, un endroit mythique qui offre certainement l'une des plus belles vues de la région. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Lucie Guillot, directrice du site des réceptions événementielles et cofondatrice du restaurant La Bise. Salut Lucie. Salut Pierre. Merci de me recevoir ici chez toi. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je suis très content de te rencontrer. Lucie, la première chose qu'on voit quand on arrive ici, c'est cette vue qui est derrière toi. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as de venir bosser ici tous les jours ? Ouais, j'essaie de me rendre encore compte quand j'arrive le matin. Ouais. Au bout de, ça fait quoi, 5 ans, c'est ça ? Non, un petit peu plus longtemps, ça fait 10 ans. 10 ans ouais, que tu bosses ça fait 10 ans ici. maintenant. Ouais. On la voit encore, cette vue, après 10 ans ? Ouais, sur certains moments, ouais. On prend un peu le temps, on se pose et on respire un peu l'air marin, ça fait du bien. Ça remet les idées en place. Est-ce que c'est souvent ce dont on te parle quand tu dis je bosse au Palais des Régates, je bosse à La Bise, on te dit la vue incroyable. Bien sûr, ouais, c'est notre meilleur ambassadeur, ambassadrice, on va dire. Oui, c'est vraiment un lieu magique et avec n'importe quelle météo, ça fonctionne. C'est ça qui est génial. Que ce soit un grand ciel bleu, une météo capricieuse, tempête, etc. La neige, la dernière fois, c'était ouf. Et ouais, c'est assez magique. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce cadre-là ? Et on a l'impression, quand on est au palais ou à la Bise, d'être vraiment sur un bateau. C'est vraiment cette sensation de flotter un peu au-dessus de la mer. Et ouais, c'est vraiment une vue qui est vraiment tout le temps changeante. Et c'est ça qui est sympa, quoi. Et est-ce qu'on t'en parle beaucoup ? Enfin voilà, les clients qui viennent ici pour la première fois, est-ce que c'est souvent ce qui obsède un peu là, ce cadre, cette vue, ouais. Complètement. Qu'est-ce que t'entends ? Ouais. Et au resto, on a quand même toujours la question quand on a la réservation de demander est-ce qu'on peut être vraiment collé à la baie vitrée, quoi. C'est amovible, hein, je crois Ouais, le toit peut s'ouvrir en été, donc quand il fait beau. Là, on a eu une météo un petit peu capricieuse là cet été, ça a été un petit peu. Il est pas resté ouvert très longtemps. Non, pas très longtemps, non. Mais sinon, ouais, ça crée un petit cocon et c'est tout aussi sympa l'hiver. Donc c'est vrai qu'on pense moins à nous de venir quand il fait pas beau ou quand il y a la tempête. Mais j'aime bien l'idée de créer une saisonnalité aussi sur la déco et sur l'ambiance qu'on va proposer notamment au resto. Et du coup, là, l'hiver, par exemple, j'ai mis la cheminée, là, que tu vois au fond. On remet un petit peu des plaids, des coussins pour avoir cet effet cocooning et profiter vraiment de la vue tout en étant dans un petit écrin bien au chaud. On va reparler, bien évidemment, de la Bise, de ce que tu fais ici, de ce restaurant, de ce concept, qui devient au fil du temps une institution, hein, quand même, au Havre. Tout le monde connaît un peu la Bise. Je le disais aussi en intro. T'es directrice du site des réceptions événementielles du Palais des Régates. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les rares qui ne connaissent pas le Palais des Régates, tout simplement, Lucie, qu'est-ce que le Palais des Régates ? Eh bien, le Palais des Régates, c'est vraiment un site de réception qui est dédié pour les pros, les particuliers. Donc, on va faire aussi bien du séminaire, de la conférence que du mariage, des anniversaires. Et
Et on essaie de créer aussi un peu d'événements en coprod avec les copains pour faire vivre aussi la ville, parce que moi ça me tient vraiment à cœur de donner une autre dimension au lieu et aussi de l'ouvrir à tout le monde. Donc là par exemple ce soir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a le Havre de Rire qui prend ses quartiers. Donc on a 3 stand-uppers qui viennent de Paris qui vont faire leur show sur 2 sessions à 19h et à 20h30. Donc là c'est 500 personnes qui défilent dans la soirée pour se marrer, et ça c'est vraiment très cool quoi. C'était important pour toi justement de faire vivre ce lieu de manière différente, comme tu le disais, des séminaires d'entreprise, des mariages, des spectacles, de mêler un peu tout ça. Ouais, clairement. J'ai envie qu'on soit aussi un lieu hybride qui puisse avoir différentes facettes et dans lequel on peut vivre de manière différente. Donc danser, travailler, rire, et voilà, c'est vraiment le but d'un lieu, c'est de le faire vivre de plein de manières différentes quoi. Qu'est-ce que t'aurais envie de faire dans ce palais des Régates? Tu le dis, t'as beaucoup d'idées. Ouais, j'ai plein d'idées. Voilà, on sait voilà qu'il y a eu récemment le Havre de Rire. Ça fait quoi, un peu plus d'1 an? Ça va faire à peine 1 an. On a commencé en avril avec en coprod avec John Soulot, qui est un stand-upper parisien qui est originaire du Havre. Donc lui, ça lui tenait vachement à cœur de faire vivre la ville à travers un événement de stand-up comme ça. Donc voilà, ça a matché et puis on a lancé ça quoi. Et qu'est-ce que tu aimerais faire alors quelles sont tes idées, celles que tu peux en tout cas nous partager? Et y a quelques idées sympas dans les tuyaux pour 2025. Ouais. Là, on a commencé à discuter avec Candlelight qui fait les événements à la bougie, carrément cool. Bougie. Ouais, concert à la bougie, exactement. Donc, super projet, et je pense que ça colle très bien au lieu. Et on va encore attirer une autre typologie de public. Et ça, c'est cool aussi. Donc, de montrer le lieu sous différentes facettes. Après, on a prévu aussi un vide dressing géant qu'on n'a jamais fait encore dans la salle, avec Violette Sauvage, qui est un pure player du vide dressing à Paris, et en province maintenant. Donc voilà, c'est quelques projets qui sont dans les tuyaux. Après, je le dis au micro, je suis toujours ouverte à faire des choses un peu sympas dans le lieu. Donc toute proposition. Voilà, il faut pas hésiter à me solliciter dans ce sens-là, parce que tout événement qui a pour vocation de faire rayonner la destination qui est Le Havre dans sa globalité, je suis super preneuse quoi. Bon, je crois que puis si on peut se marrer entre deux, ça fonctionne aussi. C'est toujours mieux. Le message est passé, voilà. Ouais. Si vous avez des projets, n'hésitez pas à contacter Lucie. Donc tu es directrice des événements ici. Ça consiste en quoi ce job? On a 2 entités distinctes et 2 métiers différents sur le Palais des Régates. Donc on a la partie réceptive avec 2 personnes qui bossent à l'année sur les événements, et puis sur le resto, il y a une 15aine de personnes qui bossent à l'année. Ça peut monter à 20 en saison. Donc ça fait pas mal de monde. Donc mon but c'est de manager tout ce petit monde là, et voilà, d'animer mon équipe à l'année, et puis de trouver des projets qui éclatent tout le monde, et puis de leur amener un univers de travail qui soit sympa et stimulant. Quand on reparle un peu de la salle du Palais des Régates, c'est une salle aussi un peu mythique ici au Havre. Elle est connue, elle est particulière. Pourquoi qu'est-ce qui fait que toi tu l'aimes particulièrement, cette salle? Déjà, c'est un bâtiment historique parce que le bâtiment date de 1957. Donc nous on a fait des rénovations assez importantes en 2011. Elle avait vraiment besoin d'un gros coup de lifting, mais on a gardé le parquet d'origine, etc. Et puis encore une fois, c'est un emplacement qui est assez hors norme, et qu'on retrouve assez peu le long de la côte. Donc on a vraiment la chance, on est des privilégiés d'avoir l'exploitation d'un lieu comme ça quoi. Le bâtiment appartient à la Société des Régates du Havre. Ouais. Donc nous on est exploitants. Des fois ça peut avoir aussi ce côté un peu fermé, et
c'est ce sur quoi je travaille aussi au quotidien, notamment le fait de créer des événements pour ouvrir le lieu, etc. C'est hyper important parce que c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous, quoi. Donc demain, tu veux faire ton anniversaire, enfin voilà, il y a aucun souci. C'est pas réservé à une clientèle particulière, quoi. Tu nous parlais tout à l'heure du havre de rire. C'est un concept un peu nouveau, en tout cas ici. Peut-être pas les spectacles de stand-up, mais en tout cas ce format avec cette scène centrale et les gens autour, ce que cette salle peut offrir. Quels ont été pour toi les grands rendez-vous que tu as particulièrement aimé ici depuis que tu y travailles? Sur Côté Palais, il y a eu des rendez-vous assez sympas comme la galette des Cannes qu'on a faite avec Medine et Chiznan. On va en parler, vas-y, fonce. Très drôle, très drôle. Donc eux, ils ont une tradition familiale qui consiste à faire la galette des rois, mais de manière très poussée. Donc ils ont eu envie de le faire partager aussi à leur communauté et aux gens, ou à vrai en général. Et c'était très drôle parce que on s'est retrouvés donc à un peu plus de 200 sur la première édition à manger de la galette des rois de Clément Mazzoni, donc très bonne galette des rois. Et voilà, enfin c'est des journées qui sont vraiment magiques et tellement bonne ambiance. Enfin c'est super. 200 personnes assises dans le Palais des Régates en train de manger de la galette des rois. Ouais, et puis on avait fait notre petite déco vraiment en mode un peu Game of Thrones. Enfin voilà, c'était très chouette. Comment tu reçois le projet, parce qu'il est un peu inédit, quoi. Ils viennent te voir en disant on va inviter plein de potes, on va manger la galette des rois et on va bien se marrer. Et on s'est rencontrés à la base quand j'ai créé la Bise, donc il y a 3 ans. J'ai envoyé un message sur Instagram à Cheese en lui disant tu viens de lancer un livre de recettes, j'ai trop envie de lancer des brunchs à la Bise. Viens, on se rencontre. Donc ça s'est fait comme ça et est née une amitié et des délires d'organisation d'événements assez drôles. Donc il y a eu la galette, il y a eu la raclette aussi côté Bise. Donc voilà, plein de petits événements comme ça, et voilà, on n'est pas encore à court d'idées pour faire rire les Havrais sur des événements un peu fun comme ça. Voilà. Et Medine et Chiznan étaient là tout à l'heure, tu me disais que c'était devenu leur cantine. C'est des clients fidèles. Ce sont des clients très fidèles et des super ambassadeurs, et c'est vrai que je les remercie parce qu'ils ont été aussi un super soutien quand on a monté le resto, et c'est hyper important, Il y a une autre personne qui parle de toi aussi, que j'ai déjà interrogée, c'est Cosmo. Voilà, Cosmo, l'illustratrice forcément que tu connais. Elle me disait que t'aimais bien ça, rassembler les gens qui ont un peu de talent ici et là. D'où ça vient et dans quel cadre ça se fait? Et ça vient, mon métier de base, c'est vraiment de faire de l'événementiel. Je suis chef de projet de métier, et j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été mon kiff de rassembler les gens, de leur faire passer des bons moments, de faire la fête. Enfin voilà, c'est mon ADN. Et bien sûr, quand j'ai arrêté chef de projet un petit peu avant le Covid et que je me suis recentrée sur la gestion du lieu, j'ai gardé forcément cet ADN-là, et voilà, le fait d'organiser des événements comme le Havre de Rire, etc., de faire venir des événements comme ça, c'est le prolongement de ça. Et sur le resto, c'était un peu la même chose quand on a ouvert il y a 3 ans. C'était le but de le faire vivre aussi avec des événements un peu marquants, et voilà. Et cette envie de bien t'entourer, ou en tout cas de bien t'entourer d'artistes, de gens dont tu apprécies le travail. Comment ça se passe? Tu vas les voir tous un par un. Salut toi, j'aime bien ton boulot. Venez, on fait un truc ensemble. En général, ça se passe un peu comme ça. Donc, comme ça a été le cas avec Medine et Cheese, et on est né une super amitié, et c'est trop cool. Cosmo, on s'est rencontrés sur un événement raclette à la Bise qu'on a organisé avec Medine et Cheese, et voilà, je peux citer Clément Mazzoni, avec qui on bosse aussi régulièrement, et célèbre avec qui on s'entend super bien, qui ne carrément.
Et en fait, je pense que c'est des métiers où c'est hyper important d'être bien entouré avec de la bienveillance aussi. On est dans des métiers qui sont pas tous les jours faciles, notamment sur la restauration. Donc, c'est important de s'organiser aussi des temps pour souffler et pour se redonner aussi de l'énergie. Et moi, ça passe par le biais d'organiser ces événements-là où chacun se retrouve et puis voilà, ça redonne un petit coup de fouet, un petit coup d'énergie, quoi. Donc toi qui aimes bien t'entourer de talents, tu vas pouvoir répondre à cette question que je pose très souvent à mes invités. Est-ce que Le Havre est une ville de talent ? Bah oui, et ton podcast le prouve parce que c'est gentil, ça. Bah non, c'est vrai parce que c'est voilà, il y a plein de gens qui se bougent vraiment pour faire vivre la ville, pour la faire rayonner au Havre, mais aussi à l'extérieur. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment des gens qui donnent de leur personne pour le coup pour la ville, quoi. Ouais. T'en as cité quelques-uns, mais si tu pouvais nous en donner d'autres dont oui, tu apprécies le travail énormément. J'en ai plein qui sont passés sur ton podcast, Gauthier et Margueux aussi, forcément, qui sont des copains aussi, voilà, qui font un travail formidable et qui ont été des précurseurs très forts de la gastronomie au Havre. Donc voilà, c'est des gens qui ont pris des risques parce que c'est pas simple quand tu arrives sur un créneau aussi. Puis ça fait longtemps, hein, ça fait une bonne dizaine d'années. Hein. Ça fait peut-être pas loin de 10 ans maintenant, et c'est pas simple des fois de changer les mentalités. Non, ils sont arrivés dans une ville où il y avait en effet beaucoup de brasseries. Ils ont proposé une cuisine qui était assez novatrice pour Le Havre, mine de rien. Donc ouais, je trouve ça génial, quoi. Toi et moi, on est plutôt de la même génération. On est carrément même de la même génération. Aujourd'hui, à 35, 36, 37 ans, Le Havre a beaucoup changé par rapport à quand on était petit. Est-ce qu'il y a plus de talent maintenant ou alors est-ce qu'on les voyait pas à l'époque ? Je pense il devait y en avoir à l'époque. Alors moi, ça fait une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années que je suis au Havre maintenant. Donc, je pense qu'il y en avait déjà à l'époque, mais qu'ils étaient moins mis en valeur par le biais des réseaux sociaux, des podcasts, etc. Donc, mais je pense que la ville a attiré aussi pas mal de talents parce que y a beaucoup de gens qui voient aussi les possibilités de la ville, des créneaux à prendre, etc., quoi. Donc, on en parlait tout à l'heure aussi. Il y a une certaine génération qui revient, voilà, qui était partie, qui revient. Tu fais partie, toi, de cette génération qui est partie, qui est revenue. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait revenir ici ? Eh bien, le boulot. Mon mec est associé Benjamin aussi, avec qui je suis associée sur le resto. C'était quand t'es partie d'ici, c'était prévu peut-être un jour de revenir ou... Ouais, après c'est un peu les aléas de la vie, quoi. Mais oui, il y avait de quoi faire en termes de business et c'est vrai que, encore une fois, le lieu est assez incomparable et on a la chance de pouvoir faire notre métier dans un lieu comme celui-ci. Donc bon, on est aussi là pour parler de ce resto, de la bise dans lequel on tourne actuellement cet épisode. Tu me disais un peu plus de 3 ans, c'est ça que le resto... Le resto a eu 3 ans au mois de mai, donc ça fait 3 ans et demi. Donc toi, tu travaillais déjà sur le Palais des Régates avant ? Ouais, je travaillais déjà sur le Palais des Régates, donc comme je disais, moi j'étais vraiment pur produit événementiel. Donc le Covid est arrivé. On s'est retrouvés vraiment nous sans virus boulot, qui quoi. nous a mis en stand-by pendant quelques temps. Et nous, c'est vrai que dans les milieux de l'événementiel, ça a été assez radical. Hein. Il s'est rien passé. Voilà. Et on s'est dit, ok, on reprend en main le restaurant et
on se lance, on fait les travaux et pendant 6 mois, on s'est chauffé. Ça a été quoi le process de réflexion justement pour passer, déjà pour coupler tes deux métiers, donc l'événementiel plus le resto? On savait qu'il y avait un pont à faire qui était important et au-delà de ça très utile entre les deux métiers. Le resto à l'époque était saisonnier, donc je pense qu'en effet tout le monde est venu danser et boire des shooters à l'époque. Ouais, l'été, ouais. Donc le resto a eu plein de noms différents, il a été exploité par plein de gens différents et puis nous on avait besoin de stabiliser un peu le truc, donc on s'est dit ok, on se lance vraiment dans l'aventure de la restauration qui est un métier différent de l'événementiel. Et voilà, le Covid a été un peu ce levier-là où on s'est lancé dans le truc, quoi. Donc, Et quelle a été, toi, tes ambitions pour ici? Quelle était ta touche? Qu'est-ce que tu voulais faire de ce lieu? Je voulais vraiment créer un resto qui n'existait pas forcément au Havre. Bon, déjà, c'était bien parti parce que forcément, on a le cadre. Donc, je l'aurais créé en centre-ville, ça aurait été différent, ça, c'est sûr. Donc, on a cette chance-là d'avoir cet emplacement. Et je voulais vraiment un petit cocon. Donc, voilà, je voulais quelque chose un lieu dans lequel les gens se sentent bien, que ce soit convivial et qu'on mange bien. Donc voilà. Justement, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, on a une carte qui se veut assez courte parce qu'on veut travailler principalement en circuit court avec des produits de saison. Ça, c'est vraiment notre ADN qui est... Produits de saison locaux? Ouais, produits de saison au maximum locaux. Donc, c'est pareil, on s'est entouré de super acteurs pour ça. Donc, je vais en citer quelques-uns, j'en oublierai sûrement, mais Sébastien Argentin, qui est maraîcher à Octeville. Très bien. Qui nous abreuve de bons légumes, en partie qui sortent de son champ. Donc, c'est génial de pouvoir cuisiner des produits qui sont plantés à 10 km de là, donc et encore ça, 10 km, t'es généreuse. Et encore 10 km, je suis généreuse, ouais. On travaille avec le champ des comestibles aussi, et Symbiose aussi qui fait de l'aquaponie au Hangar 0. Ouais. Arnaud qui fait des super choses aussi. S'il nous écoute, il est également sur la liste du podcast, donc c'est quand il veut. Donc voilà, et après on travaille avec le petit port pour la pêche. Donc on essaye de faire un maximum du local. Tu garantis vraiment comment dire, des plats locaux et de saison. Ouais, clairement, c'est vraiment c'est notre ADN et on se bagarre un peu pour garder ça parce que c'est pas toujours facile. Hein. C'est vrai que la pêche, etc. C'est pas. On n'a pas le poisson comme on veut, quand on veut, etc. Mais en tout cas, voilà, les poissons sont livrés le matin, les gars les mettent en filet. Donc voilà, il y a du travail derrière ça, quoi. C'est frais ici, quoi. C'est frais. Ouais. Ton chef que j'ai rencontré tout à l'heure, Loïc Lourmière, c'est ça? Exactement. Il parlait d'une cuisine créative et audacieuse. Ouais, c'est une cuisine créative audacieuse, mais qui se veut décomplexer. Donc sans se prendre la tête. Ouais. On veut pas prétendre à faire du gastronomique parce qu'on ne fait pas de gastronomique. On fait une cuisine qui est créative, décomplexée et qui va avoir différentes inspirations. Donc on se met pas de barrière et en fait on veut pas être catalogué, même si c'est pas simple de ne pas l'être. Voilà, on a envie justement que notre cuisine soit assez accessible et lisible par tout le monde. Bon, après, est-ce qu'on a réussi? Je sais pas, mais voilà, l'idée c'est. Vous avez l'air de pas trop mal vous en sortir jusque là, non? Ouais, après c'est vrai que ça peut freiner qu'on ait une carte courte avec. C'est vrai qu'on a un menu du déj avec. En ce qui me concerne, ça me rassure. Ouais. Déjà moins de choix, donc tu passes moins de temps et au moins tu sais que voilà, il y a des. On sait cuisiner ce qu'on a. Voilà, c'était un peu le message. Donc voilà, on voulait aussi une alternative. On voulait pas faire de la brasserie. Il y a des brasseries qui font toujours mieux que nous et qui font des super frites en centre-ville et de la super viande. Et voilà, nous on voulait s'exercer sur un autre créneau et voilà. Donc
On le disait tout à l'heure, ce lieu, ce restaurant a une image saisonnière. Plutôt, je te le disais, parce qu'en arrivant, moi, je ne viens là que l'été. Bah oui. Pour effectivement. Ouais, malheureusement, ouais. Voilà, je sais. Voilà, c'est la question. Tu l'auras deviné. Est-ce que ce lieu, il vit aussi bien l'été que sur les 3 autres saisons? Oui, alors il vit aussi bien l'été que sur les 3 autres saisons. Et c'était notre objectif quand on a ouvert la Bise, c'était vraiment d'avoir un restaurant qui soit ouvert toute l'année, parce que encore une fois, profiter de la mer l'hiver, c'est tout aussi chouette. Et voilà, de le faire dans un petit cocon devant la cheminée et en dégustant des bons petits plats de saison, c'est tout aussi chouette, quoi. Donc après, c'est sûr qu'il faut, on est un peu plus loin, quoi. Donc il faut faire la démarche de venir jusqu'à nous en hiver. Ça, je peux l'entendre. Ouais. Et est-ce que de votre côté, vous essayez de redoubler d'efforts en termes de promo, en termes de réseaux sociaux, justement, pour ne pas vous faire oublier le reste de l'année? J'essaie. Alors, je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, ouais, j'essaie de faire la promo sur les réseaux avec, en montrant qu'on est bien aussi en bord de mer l'hiver, quoi. En termes de déco, en termes d'environnement ici, étant donné que 95% de la déco se trouve à l'extérieur de la salle, qu'est-ce qu'avec Benjamin vous avez voulu faire ici? Bah moi, en termes de déco, j'avais des idées assez précises. Donc moi j'adore manger, j'adore découvrir des nouveaux lieux. C'est bien quand on a un resto de bien aimer manger. Et du coup je me suis beaucoup inspirée des restos que j'ai pu faire à droite à gauche, à Paris, à l'étranger, et voilà, je voulais vraiment un petit écrin qui soit très cosy, très cocooning et convivial, dans lequel on puisse manger, venir se faire un déj en équipe, avec sa famille, avec ses potes le soir, des grandes tablées. Donc quelques petites anecdotes sur la déco. La table que tu vois derrière, c'est la table, donc la vraie table de ferme avec ses bancs. C'est la seule d'ailleurs comme ça, ouais. Donc ça, c'est la table à manger des parents de Benjamin, parce que c'est la table à manger familiale qu'on est allé récupérer incroyable, dans une grange pendant le Covid. Bah ouais. Et c'était important de ramener un petit bout d'histoire, de votre histoire. C'était important, et encore une fois, ça symbolise un peu le côté convivial aussi qu'on veut donner au lieu. Donc voilà, il y a plein de petites pièces de déco à droite à gauche qui viennent un peu de différents endroits, et voilà, les miroirs, ils viennent de Marrakech, du souk. Ouais. T'es allé chiner un peu, ouais, quoi. Je suis allée chiner, ouais, j'aime bien ça vient de ma maman qui est très déco, et du coup j'aime bien ce côté-là. Et je trouvais ça aussi important de faire de la seconde main sur la déco. Donc les petits plateaux de table là, ils viennent de ces comptoirs du bois qui nous les a fait. Donc voilà, c'est l'idée. Et puis on avait envie de faire travailler des artisans locaux aussi. Donc voilà. Toujours rester dans le coin. Ouais. Et la Bise, alors, pourquoi la Bise? Alors pourquoi la Bise? Ça vient du moment où on a créé le resto, parce qu'on était quand même encore en plein Covid. Toujours sur la lignée d'avoir quelque chose de convivial. Donc il y avait la notion de se faire la bise, ce qu'on ne pouvait pas faire qu'on n'a pas pu faire pendant plusieurs mois pendant le Covid. Et voilà, on avait envie d'un retour un peu aux sources, aux choses normales. Enfin voilà, on avait envie de proximité, de se retrouver, quoi. Donc ça symbolisait un peu ça. Et puis après on peut faire aussi le parallèle avec la bise, le vent aussi. Ouais. Donc c'est pas forcément à vendre chez nous, mais voilà, c'était un peu les deux étaient un peu en cauchois, ça aurait fait quoi, le Tibéco? Ouais. C'est un peu moins vendeur. Oui. Ouais, du coup on est resté sur la bise. Ouais, c'est pas je plus mal. t'appellerai pour mon prochain resto, mais ouais, moi c'est resto local, tu vois, c'est vraiment d'ailleurs je sais même pas ce qu'on mange. C'est une question que j'avais posée à Marguerite et à Gauthier. Il y a pas de plat à vrai? Et non, c'est vrai que tu vois, il y a les tripes à la mode de Caen, oui. À Rouen, je sais pas, c'est une ville quand même assez mais nous ancienne. on n'a pas de spécialité qui est vraiment ressortie, non,
Bah, c'est à vous, les gars, de Mais vous y mettre. ouais. Mais c'est une culture. Ouais, je pense qu'on n'avait pas une forte culture de restauration jusqu'ici au Havre, donc c'est vrai que. Ça va peut-être venir. Peut-être que dans les années, sûr. dans les siècles, on aura. C'est sûr. Et si on avait une, à ton avis, ce serait quoi? Et je pense que ce serait quelque chose à base de poisson, quand même. D'accord, oui. Voilà. Si elle est à proximité quand même avec ce grand bandeau là derrière. Avec une belle coquille Saint-Jacques. Ouais. Ouais. Ok, bon ça paraît pas mal, hein. À réfléchir, Ouais, clairement. Peut-être que ce serait sympa d'organiser ça, tu vois, avec plein de chefs havrais, tu vois, justement. On essaye de trouver ça serait le plat trop chouette. signature de la ville. Ouais, ça serait trop chouette. On se garde ça de côté. Ouais. Bon, y a des événements gastronomiques qui commencent à voir le jour avec la criée sur béton, etc. Ouais. C'est chouette. Ouais. Ça, je l'ai fait cette année aussi. C'est incroyable. Ouais. Cette criée, on n'y va jamais, hein, très sincèrement. Non. Et puis pourtant, c'est encore une fois, moi, je trouve ça génial parce que ça permet de rencontrer des gens et voilà. Enfin là, cette année, on l'a faite avec mes équipes en mode visiteur pour le coup. Et on a rencontré Jarvis Scott qui vient d'ouvrir son resto à Trouville. C'est bien, tu me fais toutes mes transitions. J'ai même pas besoin de les faire, c'est magnifique. Qu'on a rencontré donc Jarvis Scott, sur la criée. Restaurateur à Deauville. À Trouville, il vient d'ouvrir Turbulent à Trouville, Et ancien candidat de Top Chef. Ancien candidat de Top Chef 12, Et vous l'avez rencontré on l'a rencontré sur la criée, donc il faisait la criée en teasing un peu de son ouverture à Trouville. Ouais. Après une petite soirée sympa tous ensemble, je lui dis mais il était en plein travaux encore sur son resto, donc je sais pas pourquoi elle s'est finie tard la soirée. Ouais. Je l'ai senti. Après quelques verres, on s'est dit mais viens faire une résidence, ça va te permettre d'appréhender un peu ce que tu vas faire par la suite sur ta cuisine, etc. Puis te faire un peu la main sur ta future carte le resto allait ouvrir 3 semaines après. Donc et lui, c'était ça faisait un petit teasing chouette sur le Havre. Ouais. Et puis voilà, donc on a fait une collab qui a été super chouette là pendant 3 jours. Et c'est super expérience quoi. Ça s'est bien passé, il y a eu du monde. Ouais, c'était chouette. Ouais. Et ramener comme ça un chef en résidence, c'était la première fois? Non, on l'a déjà fait auparavant, ouais. Avec qui? On a eu Rodolphe Potier qui est venu faire une résidence l'hiver dernier, il y a 1 an, au moment de la Transat. Donc il est resté 2 mois. Donc c'était super aussi. Ça amène il vient avec sa vision de la cuisine, avec des nouvelles idées, et c'est super chouette aussi pour nous, pour nos équipes, de découvrir un autre univers gastronomique, quoi, culinaire. Toi, c'est ça qui te motive, casser un peu les codes de la routine? Ouais, ça vient de mon côté événementiel où t'as cette habitude de changer régulièrement de format, et j'avais envie de garder ça parce que c'est sympa aussi de voir autre chose, de s'inspirer des autres, et puis de casser la routine, et puis. Et tu sens que c'est un concept qui plaît à ta clientèle aussi? Je pense, ouais. Je pense que les gens sont curieux et ont envie aussi de découvrir autre chose, donc voilà, on lie un peu le côté gastronomie, le côté événementiel, c'est assez chouette, quoi. C'est quelque chose d'inviter des chefs comme ça que tu aimes particulièrement, ça va se refaire? J'espère, ouais. Rien de prévu pour l'instant, mais pour l'instant pas spécialement, mais là on va bosser sur le programme 2025, donc ouais. On parlait du resto, on parle aussi de toi. Forcément, tu le disais tout à l'heure, t'as pratiquement passé toute ta vie dans la com, dans l'événementiel. On revient un peu sur l'ouverture de ce restaurant. Tu t'y connaissais pas particulièrement en restauration? Non, pas du tout. Et Benjamin non plus? Benjamin un peu plus, parce qu'il avait tenu un peu plus jeune le resto, donc pas du tout dans ce format-là, mais dans le format un peu snacking des régates, quoi. Ouais. Donc voilà. Je l'ai peut-être vu quand je venais chercher mes Mr Freeze. C'est possible à l'époque, mais ça n'avait rien à voir avec l'exploitation qu'on en a faite aujourd'hui. Mais et ça, tout ça, c'était pas vertigineux? Ouais. J'ai été vite mise dans le bain parce que on a mis 6 mois à faire les travaux.
Donc on a mis à profit nos équipes côté agence événementielle qui étaient à l'arrêt aussi pendant la période. Donc c'était sympa aussi. Enfin, on était dans notre petit monde, on montait notre resto. Enfin voilà, c'était assez drôle aussi comme expérience. Vraiment, enfin, je me suis formée au fur et à mesure. Alors, j'ai pas fait les choses bien dès le début, forcément. Ouais, donc, pas une formation académique, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout de formation académique. Donc on a construit le projet aussi avec les équipes, avec les gens que j'ai recrutés au fur et à mesure. Donc il y a eu pas mal de monde qui est passé par le resto et le projet s'est construit aussi un peu au fur et à mesure. Donc mais j'ai eu des appuis solides comme Marie qui est ma responsable de salle et qui est toujours là aujourd'hui, qui s'est formée aussi sur les vins, donc on a appris aussi tous ensemble, donc c'est chouette aussi, quoi. Donc après on a été accompagnés. J'ai eu la chance d'être accompagnée aussi par des gens super qui nous ont appris beaucoup. Donc j'ai ma copine Betty Marais Marais, mais oui, que tu ma connais, première maître de stage de ma vie. Voilà. Je t'embrasse, Betty. Et on doit se voir, on doit se prendre un café bientôt, mais on n'y arrive pas. Tu pourras la mettre sur ta Mais liste oui, aussi, parce que évidemment. Betty, qui est la grande prêtresse de la gastronomie, de la bouffe en général, et voilà, elle m'a beaucoup conseillé et beaucoup éclairé dans mes phases de doute sur la construction du resto qui a pas été simple. Et la papesse de la bouffe. C'est la papesse de la bouffe. Bon, maintenant elle est, en plus elle a un poste quand même génial. Elle est directrice générale des grandes tables du monde. Oui, parce que Madame fait Paris Match maintenant. Ouais. Donc c'est super et je l'embrasse. Évidemment. Ouais. Ouvrir ce resto, est-ce que c'est l'occasion qui a fait un peu le larron, ou alors ça vous trottait à Benjamin et toi dans la tête depuis longtemps quand même? Non, ça a été vraiment l'occasion s'est présentée et voilà, on y trouvait aussi du sens avec le Palais, où on avait envie aussi de proposer une offre aux professionnels et particuliers sur le site. Donc ça s'est fait comme ça. Après, moi je suis une dingue de food, donc je savais que le côté d'aimer recevoir, etc., ça allait matcher aussi. Après, c'est pas comme quand tu reçois 15 personnes chez toi. Mais évidemment. mais voilà, j'ai énormément appris. Parfois dans la douleur, mais c'est un bon apprentissage. Donc, et voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe géniale sur qui m'accompagne au quotidien. Donc, j'ai de la chance. Et après plus de 3 ans d'exploitation, d'expérience, si tu pouvais faire un petit bilan de ton expérience de restauratrice, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Franchement, je pense qu'on n'est jamais arrivé et il faut rester vachement humble, surtout dans la conjoncture qui est pas forcément simple. Le vent peut vite tourner. Le vent peut vite tourner et on se rend compte qu'on est quand même des métiers de loisirs et qu'on est vite impacté par les crises, que ce soit sanitaire ou autre. Donc il faut faire le dos rond, on va dire, et voilà, faut écouter ce qu'on nous dit et s'adapter quand même, quoi. Et aujourd'hui, tu te sens à ta place? Ouais, alors je me sens plus légitime déjà, on va dire, dans mon métier, parce que... T'as eu le petit syndrome de l'imposteur? Ouais, clairement. Ouais. On va pas se le cacher, ça c'est totalement ça. Mais voilà, maintenant, je pense que j'ai pris ma place et ça va mieux, on va dire. Et ouvrir ce restaurant ici, au Havre, chez vous, dans ce cadre encore une fois complètement incroyable, parce que là il est 15h30, on est en plein hiver, on a presque un coucher de soleil, bref, moi j'ai la chance d'être face à ça, c'est magnifique. Est-ce que voilà, le fait que ce soit chez vous ici, il y a un côté cœur, il y a un côté sens forcément pour vous? Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est encore une fois, moi, c'est l'idée de faire vivre la ville. Et même si on est à Sainte-Adresse, c'est vrai qu'on n'est pas Le Havre même. Ouais, toi, j'ai pas manqué de le préciser tout à l'heure. Non, c'est vrai, mais on est à 100 mètres du panneau. C'est pareil, effectivement. Mais voilà,
de participer à la dynamique de la ville. Donc ouais, c'est important. Participer à la dynamique de la ville, c'est un lieu, j'imagine, dans lequel viennent énormément de touristes. Oui et non. Ok, je pensais beaucoup. Parce qu'il est bien référencé quand même. Oui, mais on est assez loin. Donc c'est vrai que notamment les croisiéristes qui ont des programmes assez cadrés. Assez cadrés et n'ont pas toujours forcément le temps de venir jusqu'ici. On est un peu en bout de ligne, on va dire. Mais ça vaut le coup quand même de monter un petit peu. Oui, mais on a un petit peu de touristes. C'est pas notre clientèle principale, mais d'accord. Ouais. Donc la clientèle principale, c'est les gens du coin. Ouais, on a une clientèle de fidèles. On a une clientèle de fidèles qu'on a construite au fur et à mesure du temps et que je remercie parce que c'est super important. C'est super important d'avoir des gens qui te servent aussi de curseurs et qui savent te dire quand il faut retravailler ceci, cela et voilà, c'est bien. Tu participes évidemment à rendre le Havre un peu plus attractif. Toi et Benjamin, forcément avec ce restaurant et avec toutes les équipes du Palais des Régates, comme tous ceux qui sont passés derrière ce micro, on l'a dit, on est à peu près de la même génération. Moi, j'ai l'impression que le Havre devient, en tout cas de l'extérieur, que le Havre devient un peu bankable. Voilà, on en parle de plus en plus. Il y a même des affiches l'été dans le métro parisien, tu vois, pour venir ici, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend ? Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends ? Non, je le comprends. Et puis, je trouve qu'il y a eu quand même du boulot de la part aussi de la ville, notamment d'un point de vue culturel. Avec un été au Havre, c'est quand même super et ça fait vraiment rayonner la ville au-delà du point de vue national. Et c'est génial d'avoir une ville un peu comme un musée à ciel ouvert, quoi. C'est génial et je trouve que c'était un chouette pari qui est aujourd'hui, à mon sens, assez réussi. Donc je le comprends et puis c'est un cadre de vie qui est agréable. Enfin voilà, tu t'y sens bien, toi, ici ? Ouais, clairement. Je pense que c'est un confort de vie qui est assez incomparable. On n'est qu'à 2 heures de Paris quand le train fonctionne. Quand le train fonctionne. Et même quand il fonctionne. 2h20, on va dire. Même quand il fonctionne. Ouais. On embrasse la SNCF et la région. Oui. Donc voilà, si on avait un train vraiment au top, ça serait le sommet, le sommet, parce que c'est vrai que on a une situation assez chouette. Et puis c'est vrai que là, on a eu la chance de recevoir l'équipe de tournage du film L'âme idéale qui a été tourné au Havre là, pendant quelques semaines avec Jonathan Cohen. Et on a reçu toute l'équipe de tournage la semaine dernière. Il faisait un temps magnifique. La plupart des gens venaient de Paris. C'est quand même chouette et puis on a cette fierté quand même de faire découvrir notre patrimoine. Et quel genre de commentaires t'as entendu pendant cette semaine? Ils étaient là, putain, le cadre est incroyable, en plus on a le soleil et c'est vrai que ça donne aussi une autre dimension à la ville. On va pas se le cacher, c'est quand même flatteur. Le soleil est un bon ambassadeur pour la ville. Ils sont bien tombés. Clair. Ouais, ils sont bien tombés. Ouais. Lucie, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai toujours une question pour tous mes invités. La dernière question, c'est toujours la même. Et Lucie, voici cette question. Pour toi, Le Havre, ça représente quoi ? Je pense que c'est une ville avec du potentiel. C'est une ville qui est dynamique. Et moi, c'est quand même... C'est de la symbolique parce que c'est la ville qui m'a permis de monter ma première boîte. Donc, voilà. J'ai de la gratitude aussi envers ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lucie. Merci à toi. Merci, Lucie Guillot, donc directrice des réceptions événementielles du Palais des Régates et cofondatrice du restaurant La Bise. On l'a bien compris, La Bise est ouverte toute l'année ? Ouais, exactement. Toute l'année, par tous les temps. On est juste fermé le dimanche soir.
Voilà, donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, comme il n'y a pas longtemps, vous êtes bien sûr les bienvenus ici à la Bise. Vous l'avez compris, vous serez bien reçus et on y mange parfaitement bien. Donc merci encore une fois à toi Lucie, merci à toutes les équipes de la Bise et des régates pour leur accueil. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao.